Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur et dans cette vidéo, je vais vous expliquer quand trader. Ce qui différencie un trader lambda à un trader rentable qui a du succès, c'est le fait de savoir quand il faut trader et quand il vaut mieux attendre. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble absolument tout sur quand trader le Forex. Vous allez connaître l'heure d'ouverture et de fermeture de la bourse, les horaires sur le Forex, ainsi que les jours et les mois qui sont les plus opportuns pour vous. Commençons tout de suite par les horaires du Forex. Ce marché est ouvert non-stop, 24 h sur 24, du dimanche 23 h jusque le vendredi 23 h. Durant cette vidéo, je vais toujours parler en GMT de Bruxelles, car l'ensemble de mes utilisateurs vivent en France, Belgique, Suisse, voilà, là autour, donc ça sera plus facile pour nous. Dans un premier temps, il ne faut pas trader à l'ouverture et à la fermeture des marchés. En fait, c'est une question de spread. Les spreads, c'est la différence entre le prix de l'offre et la demande qui augmente considérablement quand le marché s'arrête et à l'inverse quand le marché vient de s'ouvrir. Les marchés de devises, donc le Forex, sont composés d'entreprises, de banques normales, de banques centrales, de sociétés de gestion, de brokers, Forex, etc. Donc, étant donné que le marché vit partout dans le monde, il y a chaque fois des fuseaux horaires différents et donc de l'activité différente, en permanence partout dans le monde. Bien que les horaires de trading soient permanents sur le Forex, le volume et la liquidité du marché sera plus importante lors des principales séances de trading. Le trading sur les marchés financiers ne se résume pas à la bonne prise de position ou du bon signal. Il s'agit surtout de bien choisir le moment pour passer un ordre. Passons maintenant aux séances de trading importantes. Donc en fait, les séances de trading qui sont importantes, vous avez d'abord Londres. Londres, 9 h, 18 h, c'est 35% du volume total sur les volumes du Forex. Ensuite, vous avez les États-Unis. 13 h, 22 h. Et là, on a 20% du volume total de trading. Voici maintenant les séances de trading mineures. Alors, pour les séances de trading mineures, nous avons Wellington, Sydney, Francfort, Hong Kong, Singapour. Voilà, c'est les volumes de trading les plus importants ont lieu en fait quand les marchés s'intercalent. On appelle ça des chevauchements. Par exemple, lors de la session européenne et la session américaine, connaître les séances et les horaires de trading est très important car toutes les stratégies ne fonctionnent pas dans tous les marchés qui sont peu liquides. Je vous invite en fait à cliquer sur le lien dans la description qui vous redirigera vers un tableau que j'ai fait sur mon site. Il va reprendre en fait les contrats avec leurs horaires respectifs. Revenons maintenant aux 3 séances importantes. Donc nous avons Londres, c'est en fait une séance de trading qui est très active. En effet, elle représente beaucoup dans le volume du marché. En fait, vous allez pouvoir trader toutes les paires croisées européennes en prenant en compte GBP JPY et GBP NZD. En fait, c'est la paire de devises qui est la plus volatile. Ensuite, vous avez la séance de New York. Donc, la séance de trading de New York commence à 8 h et se finit à 17 h, heure de New York. Je précise bien. En fait, il entre en contact avec la session de Londres, mais pas de Tokyo. Les meilleures paires à trader durant la séance américaine sont les paires croisées avec le USD et le CAD en raison de la corrélation entre les paires JPY et le marché boursier américain. Ensuite, vous avez les séances de trading de Tokyo. La séance de trading Tokyo commence un petit peu tard pour les traders européens. Le mouvement le plus actif est vu à Tokyo aux alentours de 4 h au matin. Les principales devises sont les paires dont le yen est impliqué forcément. Voyons maintenant les meilleurs jours de la semaine pour trader. Alors, si vous cherchez de la volatilité dans votre stratégie de trading, je vous conseille de trader le mardi. La volatilité le mardi est à 120 voire 130% supérieure à celle de lundi. D'autant plus que c'est un jour avec des annonces économiques qui apparaissent régulièrement. Vous pouvez également trader le mercredi. Mercredi, c'est un jour qui est calme et qu'il y a un désavantage à tenir les positions ouvertes de mercredi vers jeudi. De plus, votre swap du week-end se compte les mercredis. Donc, pour éviter les commissions, je vous conseille de trader le mercredi. Ensuite, je vous conseille de trader le vendredi parce que c'est un jour dont le calendrier économique est souvent très riche. Alors maintenant, je vais vous expliquer les meilleurs mois pour trader. Alors en fait, tous les mois sont bons, sauf juillet et août parce que l'été, c'est une période d'accalmie sur la bourse du point de vue des volumes d'échange. Vous avez le mois également de décembre qui est un peu plus atypique avec des volumes qui sont très bas après le 15 décembre. Donc voilà, évitez également ces périodes-ci. Voilà, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Si vous voulez en apprendre plus, rendez-vous sur mon site internet gagnerenbourse.eu. Je vous le mets également dans la description, Je vous ai mis des tableaux récapitulatifs. Ça sera beaucoup plus clair pour vous. Vous n'aurez juste à lire et vous pourrez avoir directement vos horaires, vos jours et vos mois qui sont les plus adaptés pour le trading. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. À bientôt. Au revoir.